Le 8 mars, ce n'est pas une journée de rituel annuel. C'est une journée boussole justement qui nous permet de mesurer les avancées et de nous projeter dans l'avenir. Et lorsque nous posons un regard rétrospectif sur la marche des femmes au Bénin dans la consolidation de leurs droits, dans la réduction des inégalités de genre et dans la promotion du leadership féminin, il y a lieu de dire oui, nous avons parcouru du chemin, oui, des lignes ont bougé, mais il reste encore énormément à faire en termes d'inclusion, en termes de promotion du leadership politique des femmes et en termes de renforcement ou durcissement du dispositif de lutte contre les violences basées sur le genre. Lorsque nous nous comparons aux autres femmes dans la sous-région, nos combats sont les mêmes, mais au Bénin, nous avons des avancées juridiques, nous avons des signaux forts qui nous permettent d'espérer que la marche, elle est irréversible vers l'équité et l'égalité de genre. Vous savez, la coopération suisse, l'un des piliers fondamentaux, c'est justement l'égalité de droit. Je dirais un plus à nos programmes, mais la prise en compte du genre et de l'inclusion est transversale à tous nos programmes et dans toutes les organisations partenaires de nos programmes. Le principe de l'inclusion, Leave No One Behind, est un principe fondamental dans notre travail. Les femmes rurales, les femmes porteuses de handicap, quel que soit leur statut socio-économique, font partie intégrante de nos programmes. Et nous avons le devoir de travailler à ce que ces femmes-là, qui contribuent énormément au développement du Bénin, aient aussi leur voix au chapitre quand il s'agit de prendre les décisions qui concernent leur vie, la vie de leur communauté et la vie de cette nation. Nous avons un programme à 100% dédié à la promotion du genre. C'est le programme d'appui à l'égalité de genre qui œuvre avec des OSC, des organisations de la société civile partenaires pour qu'au quotidien, la promotion du leadership politique des femmes, leur accès aux services sociaux, leur autonomisation économique et leur protection contre toutes les formes de violence soient effectives. Tous les programmes de la coopération suisse ont pour cible centrale les femmes et dans tous les programmes, vous verrez qu'il y a des indicateurs genre pour mesurer comment ces programmes sont transformateurs de genre et permettent de façon durable d'impulser les attitudes et les actions qui permettent de réduire les inégalités de genre et toutes les formes d'exclusion. Je vais commencer déjà à parler de la place des femmes dans les instances décisionnelles dans les communautés que nous servons. C'est devenu un réflexe à tous les niveaux, dans les communes, dans les communautés, dans tous les comités. La plus jeune femme députée du Bénin aujourd'hui est l'une des participantes à notre programme d'appui à l'égalité de genre. C'est déjà la preuve qu'avec le soutien, le coaching et l'accompagnement, les femmes peuvent émerger avec nos programmes. Énormément de femmes en milieu rural ont pu gagner en confiance en elles-mêmes. Elles ont osé réclamer leur place et non plus se contenir des sièges qui leur étaient donnés. On a vu le leadership de ces femmes-là se développer. Elles ont acquis en confiance, mais aussi et surtout en autonomisation. L'un de nos programmes, le programme Espoir, avec son projet Bénin Biz mis en œuvre par Technoserve, la cible est majoritairement composée de femmes. Tous nos programmes ici ont une attention genre très élevée. Dans notre contexte ici au Bénin, il y a lieu encore de renforcer l'éducation des femmes.
l'éducation des filles et des garçons. Pas seulement l'instruction, mais l'éducation à la non-violence, l'éducation à la promotion de la paix et de la cohésion sociale, l'éducation au vivre ensemble, l'éducation au rapport égalitaire entre hommes et femmes. Nous espérons aussi que le dispositif juridique favorisera une alternance dans le positionnement sur les listes de candidature de sorte que nous puissions accroître la visibilité et la participation des femmes aux instances de prise de décision. Nous espérons aussi que certaines normes de genre vont être progressivement déconstruites par notre travail, mais aussi par le travail des autres partenaires techniques au développement, puisque nous avons senti une forte volonté politique que nous accompagnons pour que les femmes aient plus d'accès aux terres. Elles produisent sur des terres qu'elles ne possèdent pas, qu'elles produisent des richesses dont elles ne bénéficient pas. Elles sont encore exposées à beaucoup trop de formes de violence et de néo-violence. Les néo-violences, les violences facilitées par la technologie, les violences liées au changement climatique. Donc, une plus grande protection et une meilleure répartition de la richesse entre les zones rurales et les zones urbaines. Le 8 mars, ce n'est pas une journée de fleurs, hein? C'est une journée de vérité. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas une corrélation, une concordance entre la contribution des femmes et leur participation à la prise de décision. Si le Bénin tient, il tient grâce aux femmes. Et j'ai envie de dire aux femmes, ne demandez plus la permission d'exister. Continuez à vous lever, continuez à vous battre. Vos voix comptent, vos vies sont précieuses. N'ayez pas peur de briller. Pour les droits des femmes, elles comptent.